C'est l'un des plus beaux moments de la vie, hein. Il faut surtout bien la préparer, savoir comment, pourquoi, où et quand. C'est très important. Je suis arrivée à l'aéroport du Sénégal, j'ai dit: «Waouh, c'est ça le Sénégal, waouh! Faut que je montre ça au monde entier. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à voir ça du Sénégal. Je croyais que c'était un pays où les enfants traînent dans les rues et demandent de l'argent à tout va. Ça, c'était mon image du Sénégal, de ce que je voyais, j'entendais à la télévision. Et je croyais que lorsque j'arriverais au Sénégal, c'est ce que je verrais. Mais non, non, j'ai bien vu. Je me suis frotté les yeux. J'ai dit non, 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 c'est pas ça le Sénégal. Je me suis tâtée. Ah, Bellamina, est-ce que tu es bien au Sénégal là? Non, non, allez, réveille-toi. Mais non, j'étais au Sénégal et j'ai allumé ma caméra. Je dis, je vais faire montrer ça aux gens. C'est pas ça que j'avais vu du Sénégal. C'est pas ce que j'avais en entendu parler. Je vais mettre ma caméra en route et je l'ai fait voir. J'ai fait voir. À partir de là, les vidéos ont commencé à être mises dans cette chaîne véritablement parce que mes escapades avaient commencé au Sénégal, m'avaient poussé à le montrer au monde entier, contrairement à l'idée que moi j'avais du Sénégal et que on m'avait toujours montré. C'est pour ça que je dirais, ne vous fiez pas à ce qu'on vous montre. Allez vous-même voir pour que vous soyez convaincus. Bon, il y en a également qui se disent, mais écoute, elle rigole, mais dis donc, prendre une retraite en Afrique, mais ça va être comment? Moi, ça fait longtemps, je vis ici, je n'ai jamais pratiquement vécu en Afrique, machin. Non, là, dans ce cas-là, il y a des retraites partielles. On a un risque énorme, je laisse mon confort ici, machin, de mes amis, de tout ce que j'aurais bâti ici sur place. Comment m'aventurer? Bon, oui, il y a des possibilités. Il y en a aussi qui se disent, j'ai fait un sondage dernièrement où je montrais, j'étais partie sur un certain nombre de vos réponses sur ce sujet-là et j'ai pu faire une analyse focus sur 3 types de personnes qui avaient répondu à ma question, donc à cette vidéo-là. Donc, il y a des personnes, on sait aujourd'hui, d'après ma recherche, à moi et mon analyse, salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu veille et je suis vraiment bien. Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne? Ici, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Alors, asseyez-vous, nous allons aborder un sujet essentiel de la vie qui est la retraite. Alors, vous en avez assez de faire les mêmes destinations de retraite. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les joyaux cachés de l'Afrique qui peuvent vraiment vous abriter quand vous recherchez un endroit pour passer une retraite tranquille dans la beauté même naturelle des lieux comme le Botswana, à la culture vibrante du Ghana, hein. Franchement, hein, le Ghana, hein, ça fait rêver, hein. Déjà, le calme du peuple ghanéen qui est fascinant. J'ai rencontré dans certains labos ici en Occident des Ghanéens. Waouh, j'ai dit, ils ont une façon calme d'aborder les choses. Ils ont un charisme calme, tu vois, calme. Est-ce que c'est le calme là que vous recherchez hein, pendant votre retraite, par exemple, au Ghana? Alors, je vais vous emmener à la découverte des meilleurs endroits où vivre, investir et prendre votre retraite tranquillement en Afrique. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir les endroits secrets, riches et épanouissants qui peuvent vraiment être des destinations les plus méconnues que vous ne connaissez pas hein, en Afrique, mais qui peuvent vous dire, ah tiens, bon, je vais quand même passer, je vais songer à passer ma retraite, peut-être, pourquoi pas, même si c'est pas mon pays d'origine, mais voilà, je vais y songer. Je vais y songer à aller voir quelles sont les conditions, est-ce que les conditions sont favorables aux personnes qui veulent prendre leur retraite, etc. Je sais que les pays comme le Ghana, hein, il y a le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal qui favorisent il y a le Rwanda aussi, le Kenya, qui favorise le retour des personnes des îles américaines également
pour retourner s'installer dans le pays de leurs aïeux. Que vous soyez amateur des escapades comme moi, ou alors que vous soyez des aguerris. Cette vidéo, par exemple, vous donnera des tips pour découvrir des endroits insoupçonnés pour vivre pleinement votre retraite en Afrique. Donc, sans plus tarder, asseyez-vous. J'ai pas mon petit verre ce soir, ma petite tasse de tisane pour que ensemble nous puissions aller détailler cette vidéo pour une retraite épanouissante en Afrique. Allons-y. Amis, imaginez que vous vous réveillez dans un endroit époustouflant, exotique, avec des paysages qui sont à couper le souffle. Franchement, vous en rêvez, n'est-ce pas? Surtout pour votre retraite. Parce que la retraite, c'est quand même un temps où que vous devez prendre à la fin, troisième âge. C'est pas pour rien qu'on dit troisième âge. Bon, j'y suis pas encore, mais j'y songe déjà quand même, parce qu'il faut y songer même à partir de 40 ans, à déjà se dire, OK, il faut penser à la retraite. Comment je vais passer ma retraite? Comment je vais m'y prendre? Vous vous y voyez où exactement? C'est souvent l'objet de mes vidéos en ce qui concerne la retraite. Et moi, je pense que on doit y penser, on doit y songer bien plus tôt. Bien plus tôt, même avant l'âge fatidique de la retraite, qui est souvent l'âge environ de 60, un peu plus tôt. On doit s'y prendre bien plus tôt. Est-ce que, par exemple, vous ne vous voyez pas dans un lieu époustouflant avec des cultures, franchement, à en couper le souffle, surtout si vous êtes de la diaspora où ça fait tellement longtemps que vous êtes parti de l'Afrique et vous dites, j'ai vraiment envie de retrouver ces saveurs-là ou seulement les odeurs des forêts, les odeurs des eaux, des petites rigoles. Oh, on a envie encore de respirer cela, surtout quand on est né en Afrique, on a encore ces petites odeurs quand tu arrives sur place. Oh, ça me rappelle, oh, quand j'étais avec ma grand-mère, etc. Voilà, ça te rappelle tout ça. Est-ce que par hasard, vous ne vous dites pas, lors de ma retraite, j'aimerais de temps en temps encore avoir ces envies-là dans ces moments de retraite, de revivre un petit peu de cela, peut-être de façon occasionnelle, c'est-à-dire pour une retraite moitié-moitié, c'est-à-dire pour une retraite partielle, moi je l'appelle retraite partielle, une part en Afrique, une part en Occident, où tu as passé également toute ta vie, ou alors où l'Occident t'a quasiment également tout donné, comme nous autres. Certes, on est né en Afrique, mais l'Occident nous a tout donné. Donc, tu aimerais, et tu as quasiment vécu la majeure partie de ta vie en Occident, tel est notre cas. Donc, on ne peut pas non plus cracher dessus du jour au lendemain. Non, certes, on n'est pas né là, mais l'Occident nous a tout donné. Donc, on a les habitudes, les coutumes de l'Occident, mais également on est né de l'autre côté. Donc, on a les pieds à deux endroits différents. On a peut-être envie de se dire, non, j'aimerais moi pouvoir vivre ça lors de ma retraite, être là, être également ici. Un sentiment, voilà, d'aventure et de se dire, voilà, avec beaucoup de possibilités à l'air. Est-ce que cela ne vous dit pas, les amis? C'est un peu l'objet vraiment de cette vidéo et avoir une expérience, prendre le temps d'avoir une expérience attrayante, surtout avec un potentiel énorme, riche et épanouissant que cet âge-là demande. Parce que quand tu es en période de retraite, tu n'as vraiment, je ne suis pas encore à la retraite, je suis encore loin de là, mais pas trop loin non plus. Mais tu as quand même, je m'imagine pour les personnes qui sont à la retraite, il faut certes l'organiser, mais tu te dis, tiens, quand même, j'aimerais avoir une retraite où je m'éclate, où je peux aller par-ci, par-là, aller chez mes enfants, voilà, les aider, voyager, prendre du bon temps. Enfin, moi, je vois un petit peu comme ça la retraite. Bon, il y en a également qui se disent, mais écoute, elle rigole, mais dis donc, prendre une retraite en Afrique, mais ça va être comment? Moi, ça fait longtemps, je vis ici, je n'ai jamais pratiquement vécu en Afrique, machin. Non, là, dans ce cas-là, il y a des retraites partielles. Des retraites partielles. Elles se demandent, mais est-ce que je vais pas prendre un risque énorme? Je laisse mon confort ici, machin, la familiarité de mon foyer, la familiarité de mes amis, de tout ce que j'aurais bâti ici sur place. Comment m'aventurer? Bon, oui, il y a des possibilités. Il y en a aussi qui se disent, j'ai fait un sondage dernièrement où je montrais, j'étais partie sur un certain nombre de vos réponses sur ce sujet-là et j'ai pu faire une analyse focus sur 3 types de personnes qui avaient répondu
à ma question, donc à cette vidéo-là. Donc, il y a des personnes, on sait aujourd'hui, d'après ma recherche, à moi et mon analyse, je sais aujourd'hui, d'après les vidéos d'ailleurs que je vous ai rendues publiques, qu'il y a un certain nombre, un pourcentage de personnes qui est autour de 40%, voire un peu plus de 50, qui désirent complètement retourner en Afrique pour vivre leur retraite. Là, c'est des afro-descendants. Il y a 22, à peu près, si je ne me trompe pas, un peu plus de 30%, si je me trompe, s'il vous plaît, dans cette vidéo-là, il faut que j'aille encore regarder exactement, mais c'est autour de 42% qui veulent faire la navette, si je ne m'abuse, et d'ordre de 20% qui veulent passer leur retraite en Occident, où ils ont toujours quasiment vécu, peu importe qu'ils soient nés en Afrique ou ici. Allez-y encore, je vous conseille d'aller regarder ces vidéos-là qui vous donneront un aperçu clair sur cette étude que j'avais entamée à base de vos réponses sur une vidéo que j'avais postée en ligne. Donc oui, il y a des questions qui se posent par rapport à comment ça, je vais m'y prendre comment, quel est le coût et la disponibilité des soins de santé, comment est-ce que je vais être soignée dans ces pays-là que je connais pas très bien. C'est au moins toutes sortes de questions qui sont également valables. On ne condamne aucune question, c'est normal. On peut aussi dire que c'est quand même un défi de se dire, voilà, du jour au lendemain, je vais aller vivre ma vie, prendre ma retraite. Il faut se préparer. Il faut déjà, à partir de maintenant, 40 ans, 45, 50 ans, mettre en place une résidence immobilière, un endroit, un pied-à-terre où tu te dis, voilà, ça sera un endroit où je passerai ma retraite et que je pourrai léguer à mes enfants une fois que je suis pas là. Voilà, point. Donc, tu t'y prends plus tôt. Faut pas attendre 60 ans pour t'y prendre. 40 ans, moi, j'estime déjà que c'est un peu tard. Faut au moins que ça commence 30, 35 ans, tu dois déjà penser, est-ce que je dois m'acheter un petit lopin, une petite parcelle de terrain, de terre, quelque part où je pense pouvoir construire une fois que j'ai j'ai emmagasiné un peu d'argent. Donc, s'y prendre tôt, c'est hyper important. Pour les personnes qui s'inquiètent, par exemple, pour le coût de la vie en Afrique, souvent, à tort, hein, les personnes pensent que l'Afrique est un endroit où tout est bon prix. Non. Non, 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 non. C'est très faux. Tout n'est pas bon prix. Il y a certainement des choses qui sont très, très, très bon prix par rapport à l'Occident, mais il y en a aussi, vaut mieux les avoir ici qu'en Afrique. Parce qu'imaginez-vous, les choses qui viennent d'ici sont très chères en Afrique. Mais si vous voulez une vie abordable, mangez local. Mangez local. Mais si vous mangez des choses, par exemple, si on ne parle que de la nourriture, franchement, prévoyez-vous, si vous mangez que des choses qui viennent de l'extérieur, alors ayez un budget conséquent pour passer votre retraite en Afrique. L'Afrique n'est pas toujours bon marché comme beaucoup le pensent, hein. C'est pas vrai. Mais c'est sûr quand même que quand tu as, par exemple, pour quelqu'un qui gagne 2 millions de francs CFA ici en Europe, tu vis la vie d'un ministre sur place ou d'un grand DG, on est d'accord. Il n'y a même pas photo et que tu viens d'Occident. Mais pour une retraite, c'est sûr que venant d'Europe, tu vas vivre une retraite de ministre. Ça, c'est sûr, si tu t'y es pris bien plus tôt. Si tu as bien fait un position paper, un family paper, je l'appelle, à dire avec tous les risques, les tenants et les aboutissants, les objectifs, ta vision, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi, voilà. Tu te mets tout ça sur papier, tu mets tes idées en place, tu te fixes un focus que tu dois atteindre. Franchement, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela ne sera pas possible quand tu es ici, là, et que tu veux passer une retraite en Afrique. Certes, tout n'est pas bon marché. C'est le contraire de ce que beaucoup pensent souvent. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très abordables. C'est-à-dire que vous allez, avec votre retraite, votre argent de retraite ici, vivre une retraite. Par exemple, si vous avez 1500 € de retraite par mois ici, vous la vivrez royalement en Afrique. À condition que vous l'ayez quand même bien préparé. Vous la vivrez royalement. Je dis bien royalement. Avec un bon budget, retraite, vous allez vraiment bien la passer. Vous avez les pays comme le Ghana, la Tanzanie, vous avez le Sénégal, où vous pouvez royalement vivre et confortablement votre retraite et la passer bien. Avec des moyens modestes quand même, avec 1000 €, 1500 €, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien, 1000 €, 1500. Vous avez par exemple un loyer si vous avez un loyer de 500 €, 500 €, 450 000 francs CFA, par mois dans un bel appartement, franchement, un appartement abordable, bien dans un quartier, un bon quartier. Franchement, il y a de quoi faire. Vous pouvez passer votre retraite royalement. Si par exemple vous n'avez pas eu le cas
vous n'avez pas eu le temps d'investir en mettant en place, en construisant, par exemple. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire tout ça. Effectivement, vous pouvez loger dans un bel appartement où vous êtes bien. Également, la sécurité. Beaucoup pensent que la sécurité, mais écoute, en Afrique, oh, comment je vais la sécurité? Oh là là, mon Dieu, mais il arrive parfois quand même aussi que je dis aux gens, écoute, l'Afrique a beaucoup évolué, hein. L'Afrique n'est pas restée dans les années 60. L'Afrique n'est pas restée dans les années 70, 80. Il y a eu beaucoup d'évolution, beaucoup d'évolution. Donc, la sécurité va avec. Où tu te sens en sécurité et bien. Franchement, il n'y a pas besoin de se dire, parce que je suis en Afrique, je suis plus en insécurité qu'ailleurs. À New York, on peut être en insécurité. Quand on voit certains quartiers un peu, même à Los Angeles, j'ai été à LA, mais j'ai failli fuir l'insécurité qui régnait dans l'air. Donc, je sais pas, on peut se dire, question de sécurité, c'est quand même, voilà, c'est point d'interrogation. C'est un gros point d'interrogation ici. L'Afrique a également évolué, donc c'est pas forcément parce que tu es en Afrique que tu auras beaucoup d'insécurité. Certes, je suis d'accord avec vous qu'il y a des endroits où il faut faire attention à son sac quand tu es au marché, par exemple. Quand tu es dans le taxi, tu as des codes comme ça, tu lèves si tu t'aventures dans un taxi, bon, il y en a qui veulent découvrir le mode de vie terre à terre, il y en a qui prennent des taxis, pourquoi pas, allez-y. Mais sachez que lorsque vous êtes dans un taxi, eh bien, levez le truc, le pare-brise à fond, faut même pas que une main puisse s'introduire quand vous allez dans un marché ou marché en plein centre-ville, tenez bien votre sac, tout comme quand tu rentres dans un métro, eh bien, on peut te happer ton sac, c'est un peu, voilà. La nuit, sache également où aller, où ne pas aller, un peu comme dans beaucoup de pays dans ce monde. Donc, une fois que tu as ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, tu passes ta vie tranquillement, quoi. Il y a beaucoup de pays en Afrique, et beaucoup ne le savent pas, qui ont un taux de criminalité très, très, très faible. Très, très faible. Vraiment, je le dis bien. Le Sénégal est l'un des pays en Afrique où le taux de criminalité, le taux d'agression est très, très faible. Et qui fait également du Sénégal un pays safe. Ce n'est pas pour cela que je ne dis pas ici que ça n'existe pas, le vol n'existe pas, les morts n'existent pas, enfin bref, les M n'existent pas, les agressions n'existent pas, machin. Je ne dis pas ça, mais je dis quand même que le taux reste relativement faible et qui fait, du coup, quand tu as 90% des personnes qui sont comme ça, ou 80 ou 70, on aurait tendance à dire que oui, quand même, c'est safe par rapport à un endroit où on sait clairement que waouh, oh, je ne dois pas m'aventurer ici, le taux est très élevé. On peut tout de suite avoir un aperçu clair. Il est vrai également en ce qui concerne la santé, hein, que dans beaucoup de pays africains, on sait également que certains pays ont la santé, comment je vais faire, machin. Ça relève toujours de ce sondage que j'ai fait dernièrement sur les pays africains, les gens qui veulent aller passer leur retraite en Afrique et qui mettaient la santé parmi les choses qui les freinaient à aller passer leur retraite en Afrique. C'est la santé. Mais quand même, dans certains pays également, des équipements de santé très, très bonnes. Des équipements à la pointe. On a des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie. Où il existe d'excellentes installations médicales et des hôpitaux à la pointe. Mais malheureusement, le coût est souvent un peu comme au niveau de l'Occident. Et là, il faut parfois sortir de sa poche si tu n'as pas des assurances oui, santé sur place. Il faudra bourser des sommes ou alors carrément revenir en Europe pour te soigner ou alors en Occident du pays d'où tu viens. Moi, je conseille de prendre des assurances. Surtout si tu vas pour une retraite complète, il faut prendre des assurances sur place. Tu sais que tu peux être soigné sans forcément débourser de ta poche. Surtout quand tu es dans une retraite complète sur place. Si tu es dans une retraite partielle, là, un temps en Occident, là encore, c'est autre chose. Mais si c'est complète, il faut vraiment prévoir, oui, des assurances. Les pays comme le Rwanda, hein, les pays comme le Rwanda ont des pays, j'ai cité l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie, etc., le Sénégal aussi. Mais les pays comme le Rwanda ont vraiment des installations à la pointe et aux normes internationales.
et dont le personnel est composé de professionnels de santé hautement qualifiés, quoi. C'est-à-dire les professionnels de santé auxquels on peut vraiment faire confiance. Et dans ce cas, bien sûr, vous avez des soins qui vont avec, les amis. Alors, je vous parlais du Ghana tout à l'heure pour passer votre retraite. Par exemple, alors, au Ghana, quels sont les endroits qui peuvent vraiment vous fasciner si vous allez passer votre retraite? Laissez-moi vous parler un petit peu de quelques endroits préférés que vous pouvez vraiment aimer. Vous verrez au Ghana le littoral, c'est-à-dire que les plages sont magnifiques. Vous avez de jolies plages magnifiques au Ghana. Vous avez une culture dynamique et une communauté vraiment Si vous êtes de la diaspora, c'est vraiment enfin, je veux dire, peu importe où vous êtes né, vous pouvez aller partout en Afrique pour investir et passer votre retraite tranquillement. Bon, on a abordé quelques raisons dans mes précédentes vidéos qui parlent de retraite, mais c'est quand même un endroit pas très, enfin, que vous soyez un occidental ou alors que vous soyez quelqu'un de la diaspora, vous aurez toujours de quoi faire au Ghana, quoi. Non seulement le littoral est magnifique, mais la culture est vraiment très dynamique et le peuple, c'est un peuple, vous voyez? Comme je vous disais tout à l'heure, ces collègues de labo, avec une carrure calme, tu vois, mais là, ça bouge, quoi. Mais ne sont pas virulents, un peu orgueilleux. Non, 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 non. Calme, quoi. Posés, ils savent où ils vont, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est différent comme ça. Pourquoi les Ghanéens sont différents, je sais pas. Expliquez-moi pourquoi dans les commentaires si jamais vous avez une réponse à ça. Je vous nomme également ici la Tanzanie. En Tanzanie, beaucoup, ils sont allés, vous avez cette île de la Tanzanie qui est magnifique. Vous avez le Kilimandjaro en Tanzanie, qui peut être, vous pouvez aller faire vos excursions si vous aimez la nature. Vous avez une beauté, la faune, vous avez les safaris, vous avez, le Kenya n'est pas loin, ce n'est carrément de l'autre côté. Les safaris également au Kenya, etc. Magnifique. Mode de vie, les Tanzaniens sont décontractés. C'est l'Afrique, hein. Vous avez également le Rwanda, vous pouvez vraiment découvrir. Le Rwanda, la propreté, hein, et c'est moderne, l'économie est florissante, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus sur comment vous y prendre pour passer votre retraite en Afrique. C'est l'un des plus beaux moments de la vie, hein. Il faut surtout bien la préparer, savoir comment, pourquoi, où et quand. C'est très important. C'était même l'objet de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a apporté en information. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou alors des choses à rajouter, un commentaire toujours et nous allons continuer la discussion là-haut. Et bon, on pourra prendre quelques cas, des exemples des personnes qui se confient, hein, qui me disent, voilà, moi je passe ma plus belle des retraites dans tel ou tel pays d'Afrique, bon, pourquoi pas. Il y a également le Sénégal où j'ai vraiment vu pas mal de retraités qui venaient d'Europe, que ce soit des Occidentaux ou que ce soit des Africains. Franchement, le Sénégal est un lieu d'accueil. La teranga, la teranga, la fameuse teranga, et qui s'explique sur place. Quand tu arrives sur place, waouh, chapeau le Sénégalais, chapeau le Sénégalais. Je vous ai cité le Ghana, je vous ai cité la Tanzanie, je vous ai cité le Kenya, je vous ai cité le Ghana, je vous ai cité le Rwanda, je vous ai cité, vraiment, je vous cite également le Kenya. Franchement, je vous cite également le Sénégal. Franchement, mon quatrième pays de cœur, le Sénégal. Les Sénégalais, je vous fais un petit coucou aux Sénégalais. Laissez votre commentaire. Je sais que vous avez été là depuis le début même de l'ouverture de cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'envoie un petit coucou, un grand coucou à mon quatrième pays d'adoption, le Sénégal. Coucou les Sénégalais. Ciao, ciao.